deux derniers points sur la liberté d'enseignement. Sur la liberté d'enseignement, aujourd'hui, des attaques qu'on imaginait d'une autre époque et d'un autre temps sont en train de fleurir. Comme nous pouvions le craindre, le quatrième motif d'autorisation de l'IEF, à savoir la situation propre à l'enfant, laisse la part belle à l'interprétation d'une administration de plus en plus tatillonne. 35% des demandes effectuées au titre de ce motif ont été refusées en 2023. Le quatrième motif ne conduit pas finalement le ministère à passer à un régime d'interdiction de l'IEF. Quel engagement prenez-vous pour garantir la pérennité du recours à l'IEF et d'une manière plus générale de la liberté d'enseignement et du libre choix des parents? Sur la liberté d'enseigner et l'IEF, effectivement, dans un régime, on est passé d'un régime déclaratoire à un régime d'autorisation. Ce n'est pas du tout un régime d'interdiction, je vous le dis tout de suite, absolument pas. Mais il est vrai que ce qu'on appelle le projet particulier de l'élève, j'ai bien entendu qu'il y avait des difficultés, des différences en tout cas d'appréciation selon les régions. Mais comme on voit la baisse du nombre d'élèves en enseignement IEF, on peut quand même se dire qu'il y avait des raisons de passer à un régime d'autorisation qui le justifiait, tout en gardant cette liberté d'accéder à l'instruction, puisque c'est l'instruction qui est obligatoire et pas l'éducation, pas la présence à l'école. Donc il faut garder ce dispositif. On a un certain nombre d'enfants pour lesquels c'est absolument indispensable, les enfants malades, les enfants artistes, les enfants sportifs, et il faut pouvoir le conserver. Et s'il devait y avoir, moi je travaillerai précisément sur la réduction de ces écarts territoriaux pour l'attribution de cette autorisation sur le quatrième critère.